Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Salut à tous, je m'appelle Émilie de la chaîne Émilie Anne sur YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur comment penser positif au quotidien, comment avoir plus de pensées positives, comment être plus positif de manière générale. La première étape pour avoir plus de pensées positives au quotidien, c'est déjà de prendre conscience à quel point on a beaucoup de pensées négatives et du coup avoir cette envie de changer et cette envie d'aller vers justement de se reprogrammer un petit peu l'esprit pour devenir plus positif. Une fois qu'on a beaucoup plus conscience de toutes nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives au quotidien, je pense que la deuxième étape qui est cruciale, c'est de les accepter, d'accepter qu'on va pas bien tous les jours, d'accepter qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas envie en fait de se sentir bien, on n'a pas toujours envie de positiver, je sais pas, si on perd quelqu'un ou s'il se passe quelque chose de grave ou si on loupe son train, c'est compliqué de positiver dans ces moments-là. Donc accepter en fait les émotions comme elles viennent, c'est hyper important parce que au moins on créera pas cette bataille à l'intérieur de nous-mêmes à chaque fois qu'on pense quelque chose de négatif en se disant non mais il faut pas que je fasse ça, faut pas que je pense ça, faut que je sois positif et tout ça, et ça laissera beaucoup plus de place une fois qu'on a accepté que des fois ça va pas en fait à toutes les fois où ça va bien, et là on se dira mais non, là j'ai vraiment aucune raison de me plaindre, donc cette fois je vais me concentrer par contre vraiment sur les pensées positives et ça va se faire beaucoup plus naturellement. Donc maintenant qu'on a pris conscience justement un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit, qu'on a à la fois beaucoup de pensées positives mais aussi beaucoup de pensées négatives dans une journée, qu'on a appris à les accepter, appris que voilà, des fois on n'a pas envie de sentir des choses positives et accepter les émotions négatives, la prochaine étape c'est quand même justement de se focaliser sur les pensées positives. Donc le but c'est pas de s'en débarrasser, mais par contre c'est vraiment de les laisser couler, c'est de pas toujours en fait réagir à ces pensées-là, que les pensées négatives deviennent un petit peu des petits nuages dans notre tête qui viennent et qui partent, alors que les pensées positives, en fait, on va se concentrer sur elles et on va se raccrocher à elles le plus possible. Donc le but, ça va vraiment être de pas forcément essayer d'éliminer le négatif et de garder que le positif, mais de trouver un équilibre, comme un petit peu le résumé de la vie à mon avis. Pour passer de la théorie à la pratique, je vous propose 4 petits exercices qui pourront vous aider au quotidien à rester plus positif. Le premier déjà, c'est la méditation. Moi je suis une grande fervente de la méditation depuis maintenant 3 ans. J'en fais tous les matins 10 minutes, ça me permet vraiment de revenir en pleine conscience, de me rappeler que je suis observatrice de mon esprit et que c'est pas mon esprit qui me contrôle. Donc c'est hyper important d'entretenir ça tous les jours, et puis c'est un petit moment qu'on se donne à soi aussi. Le deuxième exercice que vous pourrez faire aussi, c'est quand vous sentez les émotions négatives monter que vos pensées ont créées, parce que c'est les pensées qui créent justement vos émotions aussi, quand vous les sentez monter, juste revenez à votre respiration, respirez, observez votre respiration et prenez le temps vraiment d'accepter justement ce qui vient à vous, mais en même temps de le laisser repartir et recouler au lieu de réagir tout de suite et de faire des choses que vous pourriez regretter derrière. Un autre exercice que je fais tous les jours, c'est la gratitude. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour justement être positif au quotidien. Citez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour et écrivez-les ou dites-les à l'oral ou dans votre tête et remerciez qui vous avez envie de remercier pour ça. Et finalement, le dernier exercice, ça va être d'écrire. Moi, j'écris beaucoup, donc de tenir un journal et d'écrire tous vos sentiments, vos pensées. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens, ça peut juste être justement vraiment ce qui sort de vous, ça a juste besoin de sortir. Donc laissez-le sortir, ça vous permettra de vous concentrer sur ce qui est important et sur ce qui est positif surtout. J'espère vraiment que ces petits conseils vous auront plu et je compte sur vous pour les appliquer au quotidien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas du coup à venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en description si vous voulez en savoir plus sur mon travail, et je vous dis à très bientôt. À bientôt sur le HuffPost.